Notre pays, le Sénégal, s'apprête à célébrer son indépendance. Notre pays a eu son indépendance en 1960. 1960 qui est une date bien lointaine. De 1960 à 2026, énormément de choses positives pourraient se passer. De 1960 à 2026, un État peut quitter un stade lamentable pour atteindre un niveau de gloire. De 1960 à 2026, il est bien possible de se passer de la pauvreté à l'abondance. De 1960 à 2026, une population peut quitter un bas niveau de vie pour appartenir à la classe moyenne ou plutôt à la classe la plus aisée. De 1960 à 2026, le Sénégal était au niveau de certains pays, c'est-à-dire il affichait le même niveau de développement que certains pays. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ces pays qui étaient au même niveau que le Sénégal ont connu une accélération conséquente au niveau de leur développement. Au moment où le Sénégal, je ne dirais pas stagné, non, mais quand même n'a pas connu le niveau de développement qu'il aurait dû connaître. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense que vous le savez autant que moi. Notre malheur, notre grand ou plus grand malheur a toujours été notre classe politique. Nous avons toujours eu des hommes politiques guidés plus par leurs propres intérêts que par ceux de la nation. Nous avons toujours eu des hommes politiques qui ont toujours pensé que lorsqu'on est à un certain niveau de responsabilité, ce qui était raisonnable, ce n'était pas de se dépouiller au profit de la nation, ce n'était pas de se sacrifier pour le progrès général, mais plutôt de se servir afin de se mettre à l'abri du besoin jusqu'à la fin de notre vie. Quand on occupe une fonction publique, l'intérêt général doit être le maître mot, doit être l'objectif ou bien doit être le principe qui guide nos actions quotidiennes. Mais cela n'a jamais été le cas avec nos hommes politiques. C'est vrai, il ne faut pas généraliser parce que à chaque époque, on a eu des hommes politiques vertueux, des hommes politiques de qualité, des hommes politiques qui se sont donné corps et âme pour notre cher Sénégal. Mais en général, la classe politique est le plus grand frein à notre développement. De Abdou Diouf ou bien de Léopold Sédar Senghor à Abdou Diouf, c'était le petit matin de notre liberté, de notre indépendance. Et on a raté le départ. On a raté le départ. Ces chauffeurs qui conduisaient notre pays ont étouffé la cadence, n'ont pas eu à accélérer.
Par conséquent, des années après l'indépendance, quand on se retournait, on était toujours en mesure d'apercevoir notre lamentable dépendance. D'Abdoulaye Wade à Macky Sall, il ne faut pas le nier, des progrès ont eu lieu. Et ça a toujours été le cas, avec même les régimes des socialistes. Parce qu'on ne peut pas gérer un pays et ne pas quand même avoir un minimum de progrès. Mais le problème ne se situe pas là-bas. Le problème se situe là où on devrait être et là où on est. C'est ça le problème. D'Abdoulaye Wade à Macky Sall aussi, là on a connu la plus honteuse race d'hommes politiques du Sénégal, avec des hommes vraiment voraces lorsqu'il s'agit des deniers publics. Des hommes qui n'avaient aucune pitié pour notre République, qui ne cessaient de confondre leurs poches et celles de la nation sénégalaise. Des hommes qui pensaient qu'ils ne pouvaient plus être à un certain niveau après les postes de responsabilité, ce qui faisait qu'ils profitaient de l'occasion, de l'opportunité que la nation leur a donnée pour se remplir les poches, pour remplir les poches de leurs proches, pour utiliser les deniers publics afin d'alimenter les militants. Et ça, c'est l'erreur qu'ils ont faite et qui a coûté cher à notre pays. Aujourd'hui, avec PASTEF qui est au pouvoir, il y a de l'espoir, même si depuis quelque temps on a constaté des signes qui nous rappellent de vieux souvenirs, hélas. Mais espérons que les espoirs vont se matérialiser et que le Sénégal va enfin connaître le développement qu'il mérite. Espérons que l'heure de la vraie indépendance a sonné. Merci.